Chers pasteurs, ministres du Seigneur, nous vous invitons à vous lever. Notre Père, l'ange de cette communauté Cité Bethel, va faire l'entrée. Nous voudrions honorer notre Père. Nous avons au milieu de nous notre Père, dont nous sommes les sceaux de l'apostolat, la personne de notre papa, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, à qui nous souhaitons la bienvenue dans son Église. Amen. Avant de commencer toute chose, nous voudrions inviter d'abord le pasteur Christophe Moussampa à venir faire la prière d'ouverture. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous tenons à te louer et nous tenons à te glorifier. Car c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous voulons élever ton nom en ces lieux, Seigneur, à cause de la joie que nous avons dans nos cœurs. Voici réunis en ces lieux, le lieu qui a été aménagé pour que devienne un cadre magnifique pour ta gloire. Nous avons la joie de nous retrouver avec notre Père, ton serviteur, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, l'apôtre visionnaire à qui vous avez donné la vision de cette œuvre. Quand nous voyons, Seigneur, c'est que ce qui a été fait sous sa direction et avec ses conseils, nous tenons à te louer et nous tenons à te glorifier. Laisse que ces moments, Seigneur, soient sous ta grâce. Nous voulons passer des moments merveilleux. Nous voulons rester en ces lieux pour te louer et pour te glorifier. Nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Nous voulons que ton esprit nous dirige et surtout que nous ayons tous la joie de nous retrouver dans ce cadre magnifique qui a été érigé pour ta gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pourrions applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudissons cette prière historique d'ouverture également. Que Dieu soit loué. Nous voudrions d'abord suivre les mots des circonstances par les doyens, les révérends Alphonse Tchibang qui va s'avancer, sous nos applaudissements bien sûr. Révérend apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, révérend directeur de district évangélique de Kinshasa, chers frères pasteurs et distingués collègues. Le district évangélique de Kinshasa dirigé par le révérend pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel, au nom de qui nous prenons parole pour la circonstance, vous remercie très fraternement d'avoir répondu à son invitation, nonobstant vos occupations multiples. En effet, grande est notre joie de prendre parole en ce jour si particulier qui consacre la présence, rencontre des principaux animateurs de notre district évangélique qui a l'immense privilège de recevoir notre Père spirituel, visionnaire, représentant légal de notre grande communauté. Je cite le patriarche Emmanuel Mbiye Moulaya. Nous nous devons premièrement de rendre grâce à celui qui rend toutes choses possibles, notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'amour et le conditionnel soutien à l'endroit de notre communauté durant les innombrables épreuves qui nous ont secoués ces dernières années. Ensuite, nous ne pouvons pas ne pas rendre un vibrant hommage
à notre visionnaire représentant légal et père spirituel, le révérend apôtre Emmanuel Mbiye-Moulaya, pour le sacrifice consenti durant toute sa vie au fin d'affermir et édifier la cité Bethel, non seulement à Kinshasa, mais encore et surtout à travers le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous plongerions dans les gratitudes condamnables si nous passons sous silence le révérend pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel, qui, en dépit de ses nombreuses charges, a accepté contre vents et marées de prendre la direction de notre district évangélique de Kinshasa en vue de relever les défis multiples. Qu'il veuille recevoir à travers ses propos l'expression de notre profond dévouement. Nous saisissons la présente opportunité pour saluer et remercier toute la classe des serviteurs de Dieu pour le zèle, la piété, la loyauté que vous avez témoigné et continuez à témoigner au profit de la communauté qui est la nôtre. Révérend apôtre Emmanuel Mbiye-Moulaya, révérend directeur du district de Kinshasa, chers pasteurs et distingués collègues, en prenant la parole ce jour au nom du district évangélique de Kinshasa, nous voudrions vous inviter à jeter un regard rétrospectif sur les moments qui ont fait la pluie et le bon temps de notre Église. En méditant sur cette exigence vitale, prendre réellement possession de notre propre héritage. Parce qu'en vérité, la cité Bethel est non seulement notre héritage, mais encore et surtout le sujet de notre fierté. Nous avons conscience que plusieurs défis nous guettent, notamment celui de la libération des âmes pour le salut, en passant par la restructuration de notre district avec notre ambitieux programme RM6, piloté par le révérend pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Face à ces défis, nous demeurons confiants que l'Éternel Dieu de notre Père, le patriarche Emmanuel Mbiye-Moulaya, qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra bien parfaite pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, à l'instar de fils de prophètes au temps d'Élysée, nous avons résolu de solliciter l'accompagnement du Père, sa grâce, son onction, bref, la bénédiction en vue de la réalisation sans désemparer de notre programme RM6. Par ce geste, nous avons foi en Dieu et nous croyons que le travail collégial, l'amitié qui nous unit et la volonté de servir ensemble pour une cause commune, et ce, sous la conduite du Saint-Esprit, nous aideront à atteindre notre objectif global. Celui de booster le rayonnement de notre communauté, qui reprendra certainement son leadership à Kinshasa, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans le monde entier, en faisant de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Très chers bien-aimés, la nuit est avancée, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Et nous pensons qu'il est plus que temps de renoncer à nous-mêmes, faire table rase de nos égos, mettre de côté ce qui nous divise et de concentrer sur ce qui nous unit pour la cause du royaume de Dieu.
C'est ainsi que nous gagnerons le pari du rayonnement et adorerons le blason terni de notre grande communauté. Que vive la communauté Cité Bethel. Que vive le patriarche Emmanuel Mbiyemoulaya. Que vive notre district évangélique de Kinshasa. Que vive le révérend pasteur Moïse Mbiye et la réserve de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous procédons maintenant à l'invitation du révérend Moïse Mbiye et la réserve de l'Éternel à la remise de l'offrande des districts. Nous l'invitons. Bonsoir papa, bonsoir maman et bonsoir cher pasteur. Je suis très honoré aujourd'hui de représenter devant notre représentant légal, notre père spirituel, le district évangélique de Kinshasa. Pour moi, c'est une grande responsabilité. Nous étions en prière ici, dans notre salle B, et pendant la prière, les pasteurs ont eu des visions et eux tous ont manifesté, papa, la volonté de renouveler leurs alliances avec leur père spirituel. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains une bonne offrande selon moi, ce qui est rare dans notre communauté. Et papa, dans cette enveloppe, il n'y a pas seulement nos offrandes, il y a des pasteurs qui ont vendu des choses qui étaient importantes pour eux, afin de renouveler leur alliance avec leur père. Ceci est un grand sacrifice fait avec tous nos cœurs. Et nous venons à vos pieds, afin de bénéficier encore de l'huile qui continue à couler sur vous. Je me rappelle que David a dit « L'huile a cessé de les oindre que lorsque Saül était mort. » Tant qu'il était vivant, donc David disait « L'huile continuait à couler. » Et nous croyons que pendant ce moment où vous vous reposez, nous, vos enfants, nous devons jouer le rôle que les serviteurs de Moïse ont joué sur la montagne contre les Amalécites. Nous devons tenir vos mains, afin que vos mains soient encore plus haut élevées, parce que nous croyons que nos mains ne sont pas reconnues dans les cieux. Il n'y a que vos mains qui doivent être élevées. Nous ne voulons pas présenter nos mains, mais nous voulons tenir vos mains, afin que nous puissions à tout moment avoir la victoire dans tout ce que nous aurons à entreprendre. Donc moi, serviteur du district évangélique de Kinshasa, enfant de la cité Bethel, j'ai été offert à Dieu ici quand j'avais 6 mois. Et pour moi, c'est un honneur de revenir ici, au pied de mon père, afin de représenter tous ces grands hommes de Dieu, tous ces pères qui m'entourent, et que nous puissions ensemble offrir, donner à vous notre offrande, afin que nous puissions encore bénéficier de votre onction. Je demanderai à tout pasteur de prendre chacun sa position. Celui qui veut être à genoux peut le faire, celui qui veut être debout peut le faire aussi, et afin que je puisse vous représenter devant l'apôtre. Cher pasteur, chacun va prendre sa position. Merci. Je reçois cette offrande avec joie. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'Assemblée tout entière, qu'il bénisse le collège des serviteurs, au nom de Jésus. Amen. La joie est immense, on peut encore applaudir. Nous venons de recevoir l'onction. Que Dieu soit loué. Quelle joie. Est-ce que vous ne la sentez pas, cette atmosphère? Manifestez-la. L'onction.
tant entendu, nous l'avons reçu aujourd'hui. Quelle grâce! Bethel s'est relevé. Bethel s'est de nouveau mis debout. Bethel ira encore plus loin. Dieu remet à l'Église sa gloire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Nous prions les pères de s'asseoir avec maman. Nous invitons cette fois-ci le secrétaire général chargé de l'administration et des finances de notre communauté à s'avancer pour la suite du rôle qui lui est attribué. Je vais maintenant passer à la présentation du comité, la composition du comité, du nouveau comité du district évangélique de Kinshasa. Papa, avec tout le respect, je vais vous présenter le nouveau responsable qui compose le comité du district évangélique de Kinshasa. Le directeur du district évangélique de Kinshasa, c'est le révérend pasteur Moïse Mbillet, la réserve de l'Éternel. Il peut se lever. Merci. Le directeur du district adjoint, c'est le révérend Denis Nzouzi. Celui qui est le chargé des missions du district évangélique de Kinshasa, c'est le pasteur révérend Bernard Kandé. Le chargé de la formation, c'est le révérend pasteur Jean Madiba. Le pasteur qui est chargé de la jeunesse missionnaire pour Christ, la GMC, c'est le révérend pasteur José Kabengue, les chars de feu. Celui qui va s'occuper des conseils juridiques, les conseillers juridiques de notre district, c'est le révérend pasteur Timothée Mbouyi. Celui qui sera en charge de l'intercession, c'est le révérend pasteur Toutou Famba. Celui qui va l'assister, qui sera son adjoint, c'est le révérend pasteur J.P. Mbouyi. Ceux qui vont être comme le membre du comité des sages pour les districts, il y a le révérend pasteur Alphonse Chibangu. Et le révérend pasteur Christophe Moussampa. Voilà, papa, ce sont là le gouvernement, les nouveaux gouvernements du district évangélique de Kinshasa. Et c'est avec eux que Dieu va nous aider à ce que le défi qui nous attend, Bethel puisse récupérer, reprendre sa place d'antan. Et avec votre bénédiction aussi, j'ai dit et je vous remercie. Je vais passer à la remise. Il n'est pas là. Et pour que les directeurs puissent commencer officiellement son travail, parce qu'il était nommé comme intérimaire, je crois que par les mains du représentant légal, le directeur va aujourd'hui recevoir sa lettre de nomination que je vais donner au représentant légal qui va lui donner officiellement.
Alors, pour le moment, nous avons une lettre ouverte de l'apôtre Emmanuel qui l'adresse à tous ses fils au niveau de la communauté Cité Bethel. À tous mes fils, pasteurs du district évangélique de Kinshasa, fruit de mon apostolat, engendré par la mission qui m'a été confiée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes chers fils, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées en ces jours spéciaux. Je suis très ému de vous voir tous réunis aujourd'hui. Je suis heureux de voir dans ces groupes d'hommes de Dieu que de visages familiers qui me rappellent à quel point notre Dieu est bon et fidèle envers notre communauté qui ne cesse de croître. Je vous remercie pour votre amour et pour votre gratitude. Je bénis et reçois de tout mon cœur votre offrande qui me pousse à implorer davantage la grâce et la miséricorde de Dieu afin que l'huile qui coule sur ma tête se déverse sur vous. Chers serviteurs de Dieu, il y a quelques mois, suite à la maladie de notre regretté pasteur Célé Mitanta, j'ai confié par intérim la direction du district évangélique de Kinshasa au pasteur Moïse Mbiye pour une durée limitée de 6 mois selon sa demande, afin qu'il puisse assurer la continuité des affaires courantes du district évangélique de Kinshasa. Et pendant ces 3 derniers mois, j'ai donc suivi de trop près tout le travail qu'il a abattu et j'ai pu constater les résultats de ses efforts dans tous les rapports que j'ai reçus. J'ai béni le Seigneur pour cela. J'ai béni aussi le Seigneur parce que vous avez accepté, par amour pour notre communauté, de vous rassembler tout autour d'une table pour des moments stratégiques de partage, de discussions, de prières, alors qu'un tel rassemblement n'a pas été possible depuis plusieurs années au sein du district évangélique de Kinshasa. J'ai béni le Seigneur en apprenant que le directeur du district à l'intérim, le pasteur Moïse Mbiye, est allé à la rencontre de pasteurs qui se sont mis en retrait, plaider pour l'amour et la communion fraternelle au sein du district évangélique de Kinshasa, étant donné que le programme de réforme qu'il a proposé produit ses fruits et que ces retombées se font réellement ressentir au sein du district. Il serait bénéfique de ne pas interrompre cet élan et cette dynamique nouvelle. J'estime qu'il serait judicieux de le laisser continuer sur cette bonne voie pour qu'il puisse intégralement appliquer son programme, chose qui serait profitable non seulement au district évangélique de Kinshasa, mais aussi à toute la communauté Cité Bethel. J'ai pris acte de ces actions et à l'issue de la réunion du comité directeur tenue en date du 26 juin 2021, conformément à l'article 34, alinéa 2 du règlement intérieur qui régit notre communauté, je nomme officiellement le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel, au poste de directeur du district évangélique de Kinshasa, prenant ainsi ses fonctions immédiatement, telles qu'actées sur le PV de la réunion du comité directeur signé ce même 26 juin 2021. Outre cette nomination, il y a quelques situations au sein du district évangélique de Kinshasa qui, jusqu'à présent, tendent à fragiliser son éveil et son relèvement que je voudrais soulever aujourd'hui. Mes chers fils, parmi vous, se comptent encore quelques-uns de vos frères qui refusent de renouer ces liens d'amour et de communion fraternelle qui a fait la force
de la cité Bethel plusieurs années diront. Un lien, hélas, rompu pour des raisons qui leur sont propres. Et j'ai pris connaissance des démarches et efforts que vous avez tous entrepris pour l'impulsion du directeur intérimaire du district évangélique de Kinshasa dans le but de les convaincre de revenir vers de meilleurs sentiments pour le relèvement de la communauté. Mais c'est avec un cœur meurtri et larmes aux yeux que je constate que leurs actes et attitudes ne manifestent pas de l'amour ni de la volonté d'aider notre communauté. Leur absence en ces jours mémorables n'en est qu'une preuve flagrante. L'influence négative qu'ils répandent n'est d'aucune façon bénéfique pour nos assemblées et ne permet pas de consolider l'unité tant recherchée au sein du district évangélique de Kinshasa ainsi que la communauté Cité Bethel. De ce fait, moi, apôtre Emmanuel Millet, Moulaya, représentant légal de la communauté Cité Bethel, demande ce qui suit. 1. À ces pasteurs qui se sont tenus en retrait, de rallier chacun de manière individuelle à leurs frères qui se sont unis pour rebâtir la communauté Cité Bethel et de continuer à diriger leurs assemblées avec amour et dans le respect des textes légaux qui régissent notre communauté. 2. Au directeur du district évangélique de Kinshasa d'éviter tout règlement de compte, toute permutation ou toute sanction sans raison valable au risque de créer un climat de méfiance au sein de la communauté. À tous les directeurs de district, pasteurs, serviteurs, servantes, ainsi que le fidèle de porter ma voix auprès de ces pasteurs qui, malgré mes multiples appels lancés depuis plusieurs années, demeurent en retrait afin de leur demander de cesser de semer la division au sein de la communauté et de privilégier l'intérêt de Christ. Je profite de votre présence à tous pour annoncer qu'une assemblée générale extraordinaire sera convoquée selon l'article 19 du règlement d'ordre de la communauté dans le but de réviser nos statuts ainsi que le règlement d'ordre intérieur. Plusieurs raisons font de cette assemblée générale extraordinaire un besoin urgent, notamment A. Le décès de quelques membres statutaires. B. Le départ de certains membres hors de notre communauté. C. L'abandon de prédicateurs de pointe qui, selon nos textes, n'ont aucune part dans la communauté. Le manque d'une assemblée centrale, ce qui revient à dire que nous n'avons plus de siège pour la communauté. Toutes ces choses si haut énumérées nous poussent à revoir plutôt nos textes légaux tout en visant l'intérêt de la communauté et celui de Christ. Cette assemblée permettra d'ouvrir la voie vers une nouvelle ère d'unité, de paix, de grandeur et de succès pour la communauté Cité Bethel. En attendant un changement d'attitude de la part de nos bien-aimés qui ne veulent pas nous aider à avancer, je recommande à tous mes fils et filles spirituels d'arrêter toute forme de collaboration avec eux, c'est-à-dire que vous ne répondez pas à leurs invitations et qu'en retour, vous ne les invitiez pas non plus et qu'aucun d'entre eux ne vous réclame un quelconque soutien. Ceci est dans le but de vous préserver de toute malédiction liée à la déloyauté, car par une mauvaise alliance, il est possible de porter un péché dont vous n'êtes pas auteur, tel que le dit l'apôtre Paul, 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, deuxième partie. Il dit, il ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Tite 3, verset 10, éloigne-toi
après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Que leurs serviteurs et servantes ainsi que les fidèles leur lancent un dernier appel et se soumettent aux décisions de la hiérarchie pour la bonne continuité de l'œuvre. Et à vous qui êtes restés ensemble, gardez vos cœurs de toute convoitise, de tout esprit de déloyauté, afin que vous continuiez à bénéficier de l'huile qui coule sur ma tête. Psaume 133, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. En outre, j'ai appris que le district évangélique de Kinshasa a mis en place un programme dénommé RM6 en sigle, qui prévoit l'organisation d'un sommet des leaders dont le but est de parler des choses à élaguer ou à réaménager au sein de la communauté. J'encourage ce programme et je prie à tout pasteur d'y participer afin de donner des idées et résolutions à la lumière de la parole de Dieu qui permettront à la communauté de prendre un élan ou un envol nouveau. Selon le même programme, j'ai donné mon approbation pour la création d'une école de théologie, mais également pour un certain nombre d'amendements afin de permettre l'épanouissement des enfants de Dieu et le bon fonctionnement de notre communauté. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 13, de versets 9 à 10, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Que le Seigneur puisse m'accorder la force de faire une tournée dans vos assemblées pour voir de mes propres yeux le travail énorme que vous avez abattu pour le royaume et pour l'avancement de notre communauté. Je vous aime tous, je crois en chacun de vous. Je suis heureux que vous aussi ayez engendré des fils et filles spirituels qui font la fierté de la communauté Bethel dans tous les 4 coins du monde. Je recommande que cette lettre ouverte soit lue dans toutes nos églises au cours d'une réunion de prière ou lors d'un culte selon le programme de chaque assemblée locale. Soyez bénis, soyez prospères et rayonnez encore plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci révérend Alida, secrétaire général. Nous voudrions maintenant inviter le directeur des districts de Kinshasa, en la personne du pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, pour la remise de lettres et bien sûr des nominations de quelques pasteurs et confirmation d'autres. Il faut applaudir pour la gloire de Dieu. Bien sûr qu'il y a la vie. Merci, cher pasteur. Nous croyons que nous n'allons plus vous prendre beaucoup de temps. Nous finissons dans quelques minutes. Et on a perdu le pasteur Célestin Mitanta qui dirigeait notre district évangélique de Kinshasa, aussi l'Assemblée Cité Bethel Lévico. Pendant quelques mois, on a travaillé avec quelques pasteurs du district qui nous ont aidés. Et nous avons désigné le pasteur Jean-Pierre Mbouyi pour remplacer le pasteur Célestin Mitanta à la tête de l'église Kingabwa Lévico. Et je vais appeler donc le pasteur Jean-Pierre Mbouyi pour recevoir officiellement sa lettre. Et à la place du pasteur Jean-Pierre Mbouyi, un prédicateur de pointe qui a travaillé longtemps dans la communauté, parce que dans notre programme, nous comptons élever
ou encore aider à ce que les prédicateurs qui ont travaillé pendant des années aux côtés des pasteurs puissent devenir aussi de pasteurs et bénir la communauté. Nous avons pris l'un des prédicateurs qui était à côté du pasteur Toutou Fwamba. Il devient aujourd'hui pasteur de notre assemblée des pigeons où était le pasteur Jean-Pierre Mbouyi, le pasteur Dédé Moukenge. Il va avancer aussi pour récupérer sa lettre. Bien sûr. Merci, pasteur. Et nous avons tenu à remercier le pasteur qui a encadré, qui a aidé le pasteur Dédé à bien évoluer, parce que dans notre programme, nous tenons au respect de ceux qui ont été là avant nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous tenons à remercier aussi par une lettre le pasteur Toutou Fwamba qui fut l'encadreur de notre actuel pasteur de l'église de Pigeon. Pasteur Toutou, voici votre lettre de remerciement. Voilà. Moi, je vous dis merci. Je pense que maintenant, nous allons passer à la photo sur moi. Voilà. Donc, nous allons demander au protocole d'aider l'apôtre à se lever. Nous allons retirer les chaises. Le comité directeur d'abord et tous ceux qui ont été dans les comités anciennes qui sont passés vont essayer d'avancer pour la première photo. Ensuite, nous allons prendre la photo avec tous les pasteurs. Membres du comité directeur, les anciens membres du comité, vous étiez secrétaire général, vous étiez directeur du district, vous avez occupé un poste à la tête de la communauté. Nous vous prions d'avancer pour la première photo. On peut enlever les chaises.
Cher pasteur, nous vous remercions pour la patience que vous avez usée à notre égard. Veuillez peut-être pardonner quelques imperfections, c'est l'œuvre humaine dans l'organisation quelquefois. Mais l'essentiel a été fait et nous vous bénissons. Rentrez dans la paix du Seigneur. C'est la fin de notre cérémonie.